bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement Ensemble pour Pessah. C'est devenu une tradition pour nous à l'Alliance israélite universelle d'organiser comme cela des soirées d'études à l'occasion de Rosh Chodesh, des fêtes, et donc ici à l'occasion de Pessah, à quelques jours d'un Pessah qui malgré tout va être quand même particulier par rapport à ceux que nous avions l'habitude de vivre. Et nous avons eu envie de partager avec vous un moment à la fois d'études et plus largement un moment convivial autour de Pessah, de la soirée du Seder et plus particulièrement du texte de la Haggadah. Et c'est pour cela que nous avons demandé à nos différents intervenants de travailler, d'analyser certains textes de la Haggadah. Et je pense que ce que nous allons entendre ce soir sera vraiment innovant et inédit. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir le grand rabbin Olivier Kaufmann, Ruth Ouazana-Barer, Simon Hazan et Eliette Abekassis, qui seront nos 4 intervenants ce soir et qui vont vous présenter à la fois des moments d'études, des moments littéraires autour de la Haggadah. Mais vous le savez, à l'Alliance israélite universelle, l'un des aspects les plus importants de l'Alliance, évidemment, c'est notre réseau scolaire. Et donc, nous avons décidé également de faire participer les enfants de nos écoles à cette soirée. Et nous allons commencer avec les élèves de l'école Alliance Gustave Leven, qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris. Des élèves, vous allez entendre successivement des élèves du CE2 et des élèves de la maternelle qui vont chanter 2 extraits de la Haggadah, Al-Armania et Manishtana, évidemment. Et j'en profite pour remercier Elisabeth Attar, la directrice de l'école, Myriam Aziza, qui ont beaucoup travaillé avec nous sur ce sujet. Et c'est Sandra qui va nous passer ce premier extrait. Et voilà, c'était donc les enfants des écoles de l'école Gustave Leven et de les primaires et maternelles. Et nous continuons maintenant avec le grand rabbin Olivier Kaufmann.
le grand rabbin Olivier Kaufmann, qui est donc rabbin de la synagogue de la place des Vosges et également directeur du séminaire israélite de France. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce soir, grand rabbin Olivier Kaufmann, et vous allez nous parler, vous allez en fait ouvrir cette soirée d'études sur l'étude de la Haggadah, et vous allez commencer avec un des premiers textes de la Haggadah, le premier texte après le Kiddush, à savoir Al-Achma Anya. Alors vous allez nous en dire plus, et pour pouvoir appréhender cette soirée de Pessah. Rabbin Olivier Kaufmann, je vous laisse la parole. Merci à vous, Sandra Jérusalemi, de m'accueillir avec Ariel Danan, et bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de se retrouver, même par le biais d'une plateforme numérique, avec des hommes et des femmes qui nous rejoignent avec cette volonté de partager un moment d'étude. Et je note aussi que nous pourrons nous évader avec des moments de littérature, et c'est bien ainsi, pour que nous puissions, avec Pessah et bien avant Pessah déjà, nous ouvrir sur le monde. Et je vais essayer de montrer combien le texte de la Haggadah, de Al-Achma Anya en l'occurrence, nous permet aussi de nous ouvrir, non pas juste sur notre propre histoire, mais en somme aussi de proposer un message pour l'humanité tout entière. Et nous savons que la libération du peuple d'Israël a déclenché une attention de tous les instants. J'en veux pour preuve que Jéthro, prêtre païen, avait été l'un des premiers à percevoir un message qui allait révolutionner le rapport à Dieu, mais le rapport aussi à autrui. Alors, on a, à travers le titre de cette soirée, Ensemble. C'est bien là aussi la vocation de ce texte, c'est d'ouvrir cette question du lien social. Et la question que nous pouvons nous poser, je dirais, dès maintenant, c'est pourquoi l'étape Maguide, c'est-à-dire l'étape du récit, ne commence pas avec le récit en tant que tel, c'est-à-dire la réponse à l'enfant qui pose la question de Manishtana, en somme, Avadim, Ayinu le Pharaon, nous étions esclaves de Pharaon, au commencement, nos parents, nos ancêtres étaient idolâtres, là débutait vraiment le récit. Al-Achma Anya, c'est une déclaration, ceci est le pain de misère, et nous avons du mal à comprendre au premier abord comment ce texte peut ouvrir l'étape de Maguide. Alors, c'est intéressant parce que on a entendu les enfants chanter les étapes. C'est très important de chanter les étapes, d'abord pour dédramatiser la soirée, parce qu'il faut que les gens qui sont invités à la soirée pascale comprennent qu'ils ne sont pas là pour manger et que l'étape de la table dressée arrive bien plus tard. Et je crois qu'il y a une préparation pédagogique et psychologique à travers l'annonce du programme de la soirée. Et lorsqu'on regarde attentivement ce programme, si nous regardons ensemble Al-Achma Anya, eh bien nous voyons que ce texte ouvre l'étape de Maguide, donc c'est-à-dire je dirais le moment essentiel de la Haggadah du récit. En quoi ce texte est-il déjà en soi un récit? En quoi porte-t-il les germes du début de la mitzvah, de la loi qui nous dit « tu raconteras à tes enfants ». Et c'est la raison pour laquelle, dans certaines Haggadot, vous avez même, avant le Al-Achma Anya, « Ineni muchan muzuman », cette proclamation « me voici prêt et apprêté à accomplir la mitzvah de faire le récit ». Les sapers, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc là, nous avons bien une difficulté, nous avons déjà une question qui devrait interpeller, et j'imagine que vous pourrez interpeller vos convives en vous posant la question de but en blanc, en quoi Al-Achma Anya est-il un récit et en quoi peut-il constituer le début de l'application de la mitzvah qui nous demande de raconter la sortie d'Égypte. Maguide, en soi, dire déjà, parler du pain de misère, parler, comme les enfants l'ont traduit en chantant, parler de la personne qui a faim, de la personne qui a un besoin qui n'est pas juste matériel, on y reviendra, mais un besoin spirituel, de parler du manque affectif, de parler du besoin alimentaire, c'est déjà s'inscrire dans le début du récit de la sortie d'Égypte. En quoi est-ce déjà une partie de Vigata Levincha, de la mitzvah, de raconter? En somme, lorsque nous allons nous adresser à nos enfants, nous allons leur dire que la préoccupation
que la préoccupation essentielle de celles et ceux qui se prétendent juifs, c'est que, quel que soit le climat hostile dans lequel nous vivons, quelles que soient les conditions difficiles que nous pouvons traverser, Attention, on a des petits problèmes de son, monsieur le rabbin. Eh bien, nous avons une préoccupation chevillée au corps, c'est de répondre aux besoins des hommes et des femmes qui sont confrontés à toutes sortes de manques tels que j'ai pu les présenter. En somme, même si nous sommes encore dans une forme d'Égypte, c'est-à-dire d'enfermement, de confinement mental ou physique, rien ne justifie le repli communautaire. Rien ne justifie à ce qu'on soit replié sur nous-mêmes, focalisé sur nos propres douleurs et nos propres tracas, certes tout à fait légitimes puisqu'ils sont provoqués par des situations, et je pense à celles et ceux qui se sentent oppressés par le confinement ou le couvre-feu. Rien ne justifie à ce qu'on ne se tourne pas vers celles et ceux qui ont besoin de se sentir libres à égalité avec nous. C'est dire que nous nous tournons d'abord vers les exclus, vers les pauvres, et que l'histoire de l'Égypte, c'est de montrer en somme que les enfants d'Israël ont commencé Pessah alors qu'ils étaient encore enfermés, alors qu'ils étaient encore confinés. Ce n'est pas un Pessah en toute liberté dans le désert ou en Israël, non, c'est un Pessah avec un statut d'esclave, et c'est cela qui doit nous montrer le chemin de l'ouverture vers les autres, et en cela, c'est déjà le début du récit. Maintenant, si on regarde plus attentivement et qu'on veut faire le lien avec l'étape précédente, parce que c'est ça aussi, il faut faire le lien, on est ensemble, c'est donc cette capacité à associer plusieurs instants les uns avec les autres. J'ai donc, il y a quelques instants, montré, ou tenté de montrer en quoi raconter la misère, c'était aussi partie intégrante de la mitzvah de raconter notre sortie d'Égypte. Nous ne faisons pas que commémorer un moment historique. Nous sommes toujours avec cette idée de mettre en valeur les dispositifs, les schémas mentaux qui doivent à chaque fois être en nous, quelle que soit la condition que nous traversons. L'étape précédente que nous pouvons observer, c'est Yachatz. Et Yachatz, c'est un moment important. Pourquoi? Parce que Yachatz, c'est ce moment de violence où on brise sans aucun égard cette matzah. C'est donc cette idée de fracture sociale, de cet être qui est accablé par un destin qui ne sourit pas. Et lorsqu'on va prendre cette matzah intermédiaire, celle qui se trouve donc au milieu, eh bien la plus petite partie, la grande partie, nous allons donner cette possibilité aux enfants à cacher. C'est donc la fameuse afikoman. Mais ce qui est important de rappeler, et c'est un commentaire de l'auteur du livre Ochot Chaim, Aaron Cohen de Lunel, qui lui dit qu'en fait, Alachma Anya, c'est bien avant Manishtana, le souci déjà d'interpeller nos enfants, puisqu'il y a eu un geste violent qui est censé focaliser l'attention visuelle. Alors on profite de ce moment de captation du regard des enfants pour dire, vous voyez, en somme, ce pain de misère, eh bien, nos ancêtres l'ont mangé dans un état de brisure, l'ont consommé à toute vitesse, dans un état de précipitation. Montrer à nos enfants que nous sommes capables de démarrer à partir d'une situation de précipitation, d'inachèvement, de brisure, et de leur dire rien n'est définitif dans la vie. On peut être cassé, on peut se sentir cassé de l'intérieur, mais tout de suite, nous avons ce souci, kol dirvin yete veyechol, c'est-à-dire quiconque a faim, qu'il vienne manger. Qu'ils viennent manger. En somme, dire à celles et ceux qui se retrouveraient tétanisés par cette situation de brisure, tant les observateurs que celles et ceux qui subissent ces situations, il y a une possibilité de réparer. Il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main.
Et c'est là encore dire à nos enfants que malgré l'image violente de cette fracture de la matzah, malgré le fait qu'on va commencer par des choses désagréables, il faudra attendre l'autre partie du repas. C'est pour ça qu'il faut retenir les gens, parce que les gens souvent, généralement après le repas, tout le monde s'en va. Non, il faut absolument chanter, il faut attendre ce moment capital, puisque nos maîtres ont dit on commence par les choses désagréables, il faut terminer par une note joyeuse. Eh bien, on dit aux enfants, restez éveillés. Vous voyez, cette brisure, elle n'est pas définitive. Elle ne peut pas noircir notre vue, notre esprit. Rien, on ne peut pas céder à la fatalité. Et c'est donc ce message en disant, Kol Dirvin, voilà, il y a quelqu'un qui va vous attendre. Il y a quelqu'un qui va véritablement préparer quelque chose. Et même si vous êtes dans un état d'inachèvement, lui vous tendra la main pour entrer dans un processus de parachèvement, de hashlama, comme dit le Maharal de Prague, hashlama, shalom. C'est-à-dire si toi, tu n'es pas en paix avec toi-même, eh bien, il faut absolument que tu trouves quelqu'un avec qui être en paix. Donc, avant même de se poser la question si on est en paix avec Dieu, il faut déjà savoir si on est en paix avec soi et avec ses proches. D'où l'idée d'être ensemble. J'en arrive maintenant, après avoir fait le lien avec Maguid, l'étape du récit et l'étape de Yachatz, revenir sur plusieurs incongruités, si tant est qu'on puisse appeler ça incongruité. D'abord, bien sûr, c'est la question archi connue, donc je n'ai pas prétention d'innover, et c'est le langage araméen. Vous aurez donc observé que contrairement à tous les autres textes qui ont été compilés par nos maîtres, eh bien, ce texte est en langue araméenne, encore que on pourrait dire que quand on dit les Shana Aba'a, c'est pas vraiment de l'araméen, on est plutôt proche de l'hébreu. Donc on voit que plus on va vers la fin et plus on va vers une résurrection, parce que l'hébreu est une langue vivante, langue ressuscitée. Et puis bon, Bnei Chorin, là oui, là on peut, la notion très route, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans les maximes des pères. J'y reviendrai. Donc on voit qu'il y a une oscillation entre bien sûr l'araméen qui est la majorité du texte, mais avec quelques incursions d'hébreu et qui nous amènent à réfléchir à cette résurrection qu'on doit proposer tout de suite. On dit aux enfants, ça va bien se terminer. Alors je sais bien que ça fait un peu roman à l'eau de rose de dire aux enfants, restez, ça va bien se terminer, attendez la fin. Alors, première chose, pourquoi l'araméen? Alors, vous savez bien que la langue araméen, c'est la langue populaire, c'est la langue des pauvres, c'est la langue de la Galilée, c'est la langue du nord du pays d'Israël qui se sentait souvent en fracture, en sécession par rapport à Jérusalem, la capitale, et qui incarnait une forme de richesse qui pouvait susciter, et nous le savons, beaucoup d'aigreur pour celles et ceux qui se trouvaient au fin fond d'Israël. L'araméen, alors je cite un commentaire du Malbim, l'araméen, c'est comme pour rappeler que ce texte a été rédigé à l'époque de l'exil de Babel. C'est-à-dire que ce texte était une manière, à cette époque, de rassembler les gens. En fait, ce texte n'était pas lu dans la Haggadah proprement dite, c'était un appel lancé par un émissaire, un peu comme sur la place publique où on lit une proclamation publique. Eh bien, alors qu'il faisait encore jour, bien évidemment, c'était donc avant l'arrivée de Pessah, on faisait en sorte que celles et ceux qui se retrouvaient confrontés à la misère puissent imaginer être attendus avec un visage affable par leurs frères et sœurs du peuple juif. Ce point de psychologie est important. Pourquoi? Parce que selon le Malbim, en somme, pour ne pas stigmatiser l'exclu, pour ne pas lui donner l'impression d'être invité parce que miséreux, parce que va-nu-pied, pour dédramatiser une invitation qui pourrait, somme toute, non pas l'intégrer, mais le stigmatiser. L'invitation, c'est pour les pauvres. L'invitation, c'est pour les va-nu-pieds, celles et ceux qui sont exclus. Ah oui, bah, il y a un jour, on va les… Non, on va en somme les rassurer et leur dire, vous savez, la misère, on est tous passés par là. Les déconvenus économiques,
on peut tous traverser des situations où un jour on était puissant et riche et un autre jour pauvre et confronté à la récession économique. En somme, dire aux pauvres, avant même de les inviter, vous savez, le pain de misère, il a été mangé par nos ancêtres, pas tous nos ancêtres, en Égypte. Donc, il n'y a pas de honte à venir manger ce même pain chez nous. C'est cette manière d'introduire, en somme, le halach ma'ania introduirait l'invitation, quiconque a faim, qu'il mange. On n'aurait pas pu commencer de but en blanc ce texte en disant quiconque a faim et mange, parce que c'est violent, et ça revient à cette fracture sociale dont je parlais. On n'est pas là pour mettre en exergue leurs différences, bien au contraire. Dans les lois d'hospitalité, il faut faire en sorte d'intégrer que la personne ne se sent pas étranger autour de votre table. Ça, il y a des lois comme par exemple ne pas regarder la personne lorsqu'elle est en train de manger, ne pas la fixer pour ne pas la gêner, faire en sorte qu'elle puisse tout de suite trouver sa place. Des fois, il y a des gens, vous savez, quand on fait des grands Shabbatot pleins, les gens ne savent pas comment se placer. C'est terrible des fois, c'est terrifiant. Je pense même aux synagogues où il faudrait prendre ce modèle sur les pays anglo-saxons où il y a le banc réservé entre guillemets aux étrangers. Alors vous me direz, c'est peut-être stigmatisant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réflexion de la part de nos maîtres à faire en sorte que l'invitation ne soit pas discriminante et stigmatisante. Donc, en somme, de dire, avant même quiconque a faim, de dire ce pain, c'est le pain de misère mangé par nos ancêtres, c'est inclusif comme propos et non pas exclusif. Ça, c'est pour cette question de… Ouh là là, oui, il me reste 5 minutes et j'en suis qu'au début, mais alors je vais accélérer. Ça, c'est pour véritablement que cet appel qui était non pas une invitation, parce qu'évidemment, inviter les gens alors qu'on est déjà autour de la table, c'est un peu cavalier, bien évidemment. Je me souviens de M. Picard et Mme Picard, directeur de l'école missionnaire, qui étaient vraiment des directeurs exemplaires. C'est une génération qu'on aura du mal à retrouver. Il ouvrait la fenêtre avenue Secrétan et il criait cette proclamation pour que un passant puisse l'entendre dans l'avenue Secrétan. Ça, c'est des choses, quand on est enfant, nous, on n'oublie pas. Vous voyez, c'est des choses qui marquent l'esprit. Eh bien, en somme, cet appel qui était fait sur la place publique, aujourd'hui, on le fait en tant que maguide, on le fait en tant que souvenir. Parce que l'invitation, bien évidemment, qu'il faudra la faire beaucoup plus tôt. Donc, ça prouve bien qu'il y a une vocation à rappeler cet appel comme un appel non discriminant et non stigmatisant. Autre chose aussi que je voulais dire, c'est que lorsque on dit quiconque a besoin et dans le besoin, qu'il vienne et qu'il fasse Pessah ou qui consomme le sacrifice pascal. C'est en somme redondant. Si on a déjà parlé des besoins alimentaires, pourquoi en rajouter une ligne? Et là encore, c'est comme pour dire, ne croyez pas que vous avez rempli tous les besoins d'une personne en lui donnant à manger. Si vous pouvez prendre soin de son esprit, si vous pouvez lui donner l'impression qu'il est à égalité, c'est pas parce qu'il est pauvre qu'il peut pas intellectualiser un message. C'est pas parce qu'il a faim qu'il pourra pas à un moment donné, parce que le ventre repu, tendre l'oreille. C'est là la force d'Abraham. C'est la fête d'Abraham, Pessah. C'est la fête du chesed, de la bonté. C'est-à-dire, en somme, dire aux uns et aux autres, vos cœurs se restaureront à condition qu'on puisse sustenter nos invités. On ne peut pas donner de la matière intellectuelle à quelqu'un qui a faim. On ne peut pas lui parler de liberté et avoir des messages de théorie si on ne lui a pas d'abord apporté un message concret. Voilà ce qu'on est. Nous sommes des hommes et des femmes du tachlos, du concret. Après, on commencera à théoriser la liberté. En somme, c'est cela que nous disons aussi dans les dernières phrases de ce texte, comme pour dire… Je suis désolé, j'accélère, bien qu'en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la fin, que même lorsque nous ne parlons plus de la terre, même d'Égypte, mais nous parlons de la terre d'Israël, il n'en est pas moins important de rappeler que nous pouvons même être en Israël et ne pas être libres. La liberté, c'est là encore toute une question philosophique que j'aurais voulu aborder, mais que je ne peux pas aborder ce soir. C'est en somme être capable de dire à quelqu'un qui se sent enfermé, tu as toutes tes facultés de pouvoir solliciter et la matière et la spiritualité. Répondre à ce type d'exigence, c'est comme pour dire que l'identité juive qui se façonne dès ce texte
Parce que l'essence même du récit de la sortie d'Égypte, c'est l'identité juive. Et que l'identité juive, c'est pas juste raconter d'histoires à partir de nous étions esclaves. C'est tout de suite être dans le concret. Et le concret, c'est mettre de côté les vœux pieux, mettre de côté la théorie et tout de suite tendre la main. Ce qui me fait dire qu'en somme, ce que nous voulons dire avec Al-Rahmania, c'est que le judaïsme s'intéresse d'abord au bonheur de l'individu et à la survivance du peuple d'Israël. C'est exalter une perspective esthétique dans le sens où même celui qui se sent laid parce qu'il est imprégné de la laideur du monde, de la méchanceté, de l'indifférence, on le rend beau le soir de Pessah. C'est dire à nos enfants et à tous celles et ceux qui parfois se sentent exclus parce qu'ils sont autour de la table, ils sont tous beaux, même si ça peut être un message qui pourrait s'apparenter un peu à Peace and Love, mais il faut faire preuve de légèreté aussi le soir de Pessah. Je voudrais conclure en vous disant ainsi que célébrer l'enfantement d'un monde nouveau, c'est aussi la vocation de ce Al-Rahmania. En somme, le Talmud de Rosh Hashanah, lorsqu'il rapporte ses controverses rabbiniques à propos de la date de Pessah, est-ce que le monde a été créé à Tishri, le premier mois de l'année, ou selon Rabbi Eliezer, ou en Nissan? C'est pas juste une simple controverse de rabbins, c'est comme pour dire qu'on pourrait concilier deux thèses opposées en expliquant que l'acte qui pose le monde à Tishri, le monde adamique, a été en fait dévoilé à Nissan. C'est pour ça qu'on fait Al-Rahmania, parce qu'on va dévoiler toutes les potentialités humaines dont nous avons parlé le jour de Rosh Hashanah, parce que le shofar a réactivé plein de choses qui ne viennent pas juste du mont Sinaï, mais qui viennent du puits Noé, parce qu'on cite Noé à Rosh Hashanah. Eh bien, Pessah est appelé Shabbat dans la Torah, parce qu'il met en valeur le renouveau et la création du monde. En somme, la sortie d'Égypte va achever, vous voyez, on est toujours dans la notion de parachèvement, va achever le projet créateur en révélant son intention. Le monde ne sera plus le même dans quelques jours parce que nous serons pro-acteurs, parce que nous serons partenaires de Dieu. Et ne sera plus le même avec la naissance du peuple d'Israël qui apportera une nouvelle vision de l'humanité. C'est cette vision-là, c'est ce regard-là. Et le premier regard que nous devons porter, c'est sur les exclus et celles et ceux qui se sentent complètement sur le bord de la route. La sortie d'Égypte, c'est le printemps de la liberté, certes, mais c'est rappeler les mouvements de libération, tous les mouvements de libération des êtres humains. Et ce n'est pas par hasard que les chants gospel reprennent Let My People Go. Il appartient donc au peuple d'Israël, nous, de continuer à être l'âme et la lumière du monde, parce que Chesed, c'est Olam Chesed Ibané, dit le psalmiste. Le monde est en construction permanente par la bonté que nous pouvons mettre en avant les uns avec les autres et les uns avec autrui. Eh bien, c'est un signe de renouveau que nous célébrons avec Pessah. Nous ne contentons pas, vous l'aurez compris, de commémorer un événement historique, mais nous mettons en avant ce supplément d'âme qui avait provoqué l'événement originel. Ainsi, en Nissan, ils ont été délivrés. En Nissan, nous serons appelés à être délivrés. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin, pour ce message, pour cet enseignement sur le premier texte de la Haggadah, sur Al-Rahmania, dont je retiens évidemment le message d'unité et d'hospitalité que vous avez énoncé, également que l'identité juive, c'est être dans le concret, et je pense que c'est un très beau message pour tous ceux qui œuvrent au sein du peuple juif et qui essayent de faire avancer les choses. Alors, nous accueillons maintenant Eliette Abécassis. Nous avons grand plaisir à la recevoir ce soir. Eliette Abécassis est ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de philosophie, auteur de nombreux romans, et je me permets de citer celui qui vient de sortir, Instagrammable, un roman sur les jeunes nés après 2000 et qui donc sont passionnés par les réseaux sociaux. Mais ce soir, nous allons revenir à un ouvrage qui nous avait profondément marqué, l'ouvrage L'âme juive, qui est un ouvrage avec des photos absolument magnifiques d'Olivier Martel, qui est également avec des textes très beaux d'Eliette Abécassis. Il y a quelques années, nous avions eu la chance de procéder au lancement de cet ouvrage au Centre Alliance et Mongi Safra. Et donc, ce soir, nous allons vous faire profiter de quelques-unes de ces très belles photos pendant qu'Eliette Abécassis lira les non moins magnifiques textes de ce livre, avec un premier extrait, si je ne me trompe pas, consacré à l'importance de l'étude pour le peuple juif. Je vous laisse la parole. Merci pour cette gentille introduction qui m'honore et me fait très plaisir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir.
Comment est née l'étude? Selon une théorie historique, il fut un temps où le peuple juif vivait en majorité en Judée et en Mésopotamie et travaillait la terre sans savoir lire ni écrire. Cependant, comme tous les peuples autour d'eux, ils ne parvenaient pas à survivre aux guerres, aux envahisseurs, aux autres cultures. Alors, il y eut un changement décidé par les rabbins. Paysans et analphabètes, les Juifs disparaîtraient. Urbains et lettrés, les Juifs survivraient. C'est ainsi que le peuple juif est devenu un modèle de communauté citadine éduquée. La survie était dans l'étude. Après la destruction du second temple, les savants et les rabbins remplacèrent le service du temple et les sacrifices par la lecture de la Torah à la synagogue, afin que les enfants puissent avoir aussi une instruction religieuse. Vers 63, le grand prêtre Joshua ben Gamla publia une ordonnance religieuse qui ordonnait aux pères d'emmener leurs fils à l'école. Cette décision a pris la forme d'une takana, c'est-à-dire qu'elle avait force de loi. Ainsi était née l'ère talmudique et les Juifs étaient devenus une population de lettrés. Ceux qui n'obéissaient pas à cette injonction de l'éducation devenaient comme des parias. Ceux qui ne voulaient pas se soumettre à cette loi se convertissaient. Les autres abandonnaient le travail de la terre pour s'installer dans les villes et respecter la sentence du maître Shammai. Fais de l'étude de la Torah ta principale préoccupation. Tout cela a été rendu possible grâce à un personnage essentiel de l'histoire juive. Cet homme changea la vie de tous. Il fonda véritablement le judaïsme tel qu'il est de nos jours et tel qu'il restera. Certains disent qu'il est aussi important que Moïse. Sans lui, les Juifs auraient-ils survécu ou se seraient-ils dispersés à la surface de la terre comme les autres peuples? Ezra, le scribe qui dirigea le peuple judéen pendant l'exil babylonien au 5e siècle avant notre ère et qui inaugura la lecture publique de la Torah comme élément nouveau de la vie juive, est cet homme. Envoyé par le roi Artaxerxès, Ezra partit à Jérusalem avec 250 prêtres et 1500 hommes, avec leurs femmes et leurs enfants, près de 8000 personnes en tout, afin de faire une enquête sur la situation des Juifs à Jérusalem. Lorsqu'il arriva, Ezra, le scribe, déchira ses vêtements et son manteau et s'arracha littéralement les cheveux. Même les prêtres avaient abandonné toute pratique et toute spiritualité. Là, il découvrait l'étendue de la perte et décida d'y remédier par des moyens intellectuels et moraux. Et il décida d'organiser l'enseignement de la lecture de la Torah sous la forme simplifiée du Pentateuque. Un ensemble cohérent qui pourra être le livre de référence de la tradition juive. C'est donc Ezra qui a placé le livre au centre de tout et qui a annoncé qu'être juif, c'est lire et c'est interpréter un texte afin d'en garder la mémoire. Avant lui, la Torah était sous le pouvoir des grands prêtres. Après, tout un chacun put lire, apprendre et officier. Il démocratisa l'apprentissage pour le sauver. C'est sur son initiative que l'on officie dans chaque synagogue en lisant la Torah. C'est lui aussi qui créa l'assemblée des 120 sages, comprenant les prophètes, Daniel, Malachie et Zacharie. Il traduisit la loi en araméen pour que le peuple la comprenne, car il ne parlait plus l'hébreu. Grâce à lui, le judaïsme fut sauvé de l'oubli. Ezra, le scribe, est le père du judaïsme tel que nous le vivons, le judaïsme rabbinique. Face à cette centralité de l'étude, les attaques furent nombreuses. Lorsque Rome promulgua un décret qui interdisait l'étude et la pratique de la Torah, le brigand Papos ben Juda trouva Rabbi Akiba avec ses élèves en pleine étude. « Akiba, lui dit-il, tu ne redoutes pas la colère de Rome ?»« Entends cette parabole, répondit le maître. Elle reflète la situation présente. Un renard se promenait au bord d'une rivière. Il y vit des poissons qui filaient dans toutes les directions. « Que fuyez-vous ainsi, leur dit-il. Les filets que nous ont tendus les hommes pour nous capturer. Allez sur la berge, nous vivrons ensemble comme mes aïeux et les vôtres. Est-ce bien toi qu'on nomme le plus sage des animaux? Tu n'es qu'un fou. Si nous sommes effrayés dans notre lieu de vie, comment serions-nous dans notre lieu de mort? Il en est de même pour nous, dit Rabbi Akiba. Nous étudions la Torah, car il est écrit, elle est ta vie, le prolongement de tes jours.
Si nous ne le faisons pas, ce sera pire encore, car nous mourrons. Quelque temps plus tard, on arrêta Rabbi Akiba et on le jeta en prison. Il y fut rejoint par le brigand Papos ben Juda, également arrêté. « Qui t'a amené ici ?» lui demanda Rabbi Akiba. « Bienheureux Akiba, répondit Ben Papos, c'est pour la Torah que tu te trouves ici. Je n'y suis quant à moi que pour des choses vaines. » Puis quand Rabbi Akiba fut conduit au supplice, ce fut l'heure de réciter le schéma. Et tandis qu'on lui lacérait les chairs avec des brosses de fer, ses étudiants lui dirent « Maître, c'est à ce point qu'il faut aimer la Torah. » Toute ma vie, répondit Akiba, j'ai été troublé par le verset de toute mon âme. Et je le comprenais ainsi, même s'il te prend ton âme. Et je me demandais s'il me serait un jour donné de le mettre en pratique. Comment n'accomplirais-je pas aujourd'hui ce que j'appelais ainsi de mes vœux? Lorsque Rabbi Akiba expira, il dit la prière « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » Et s'attarda sur la prononciation du mot « un ». Et une voix se fit entendre du ciel. « Bienheureux Rabbi Akiba, toi que l'âme a quitté en ce mot. 1. » Mais les anges, serviteurs, s'étonnaient devant Dieu. Est-ce là la récompense qui convient à un tel amour de la Torah? Celui-ci ne méritait-il pas de figurer parmi ceux dont il est dit « Par ta main, ô Éternel, sauve-moi de ces hommes, de ces gens, esclaves du monde. » Plus tard vint l'Inquisition. En 1240, le roi Louis IX, qu'on appelle Saint Louis, organisa une grande controverse pour savoir s'il fallait brûler le Talmud entre les 4 plus grands rabbins de l'époque, Yiriel de Paris, Judas ben David de Melun, Samuel ben Salomon, ainsi que Moïse de Coucy. Face à eux étaient l'archevêque de Sens, Gauthier Cornu, l'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne, le chancelier de l'Université de Paris, Eudes de Châteauroux, ainsi que plusieurs autres autorités ecclésiastiques. À l'issue de ce procès, 24 charrettes remplies de manuscrits juifs furent prises et brûlées sur la place de Grève à Paris, c'est-à-dire, pense-t-on, 12 000 volumes. Ceci mit fin à l'essor de la pensée talmudique française. Mais dans le Talmud, il est écrit cette phrase « Je vois le parchemin qui brûle, mais les lettres s'envolent. » Merci beaucoup, Eliette, notamment pour cette très belle évocation de Rabbi Akiva, dont nous connaissons tous la place importante dans le texte de la Haggadah, et nous vous retrouvons dans quelques minutes. Avec plaisir. Et nous continuons la soirée donc avec cette fois-ci notre intervenante suivante, c'est Ruth Ouazzana-Barrère qu'on accueille. Alors Ruth, vous êtes juriste de formation, vous avez fondé Limoud France, Limoud en France. On vous a également connu à l'Alliance israélite universelle où vous avez travaillé. Et aujourd'hui, vous êtes spécialiste de conciliation et réconciliation d'identité en dialogue interculturel et interreligieux et vous êtes cofondatrice de l'association Les Racines de Demain. Nous allons, vous allez nous présenter plusieurs textes de la Haggadah ce soir et on va commencer par Avadim Hayinu les Pharaons sur l'importance de l'apprentissage de la responsabilité. Enfin, vous allez nous en dire plus en tout cas sur ces textes dont vous nous parlez ce soir. Merci beaucoup Sandra. Je veux bien effectivement que vous me donniez accès au texte, que je puisse le partager avec nos amis ici présents. Et je veux bien, en l'occurrence, commencer peut-être avant Avadim Hayinu par les étapes du Seder, les étapes de la transmission. Je vais vous parler ce soir de transmission et responsabilité. Nous faisons Pessah, d'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Concernant la transmission, en tant que EI, une fois EI, nous le sommes toujours, en tant que scout, on est beaucoup dans la transmission et dans l'éducation informelle. Et là, on voit que la transmission du récit se fait par beaucoup de moyens différents. Par des prières,
Kadesh, Motzi, Matzah, Barer, Hallel, par le rituel, notamment le lavage des mains, où on va se lever pour pouvoir faire une activité. Donc tout le monde, y compris les enfants, vont agir. Par le récit, Maguide, l'histoire que nous allons raconter, l'histoire de la sortie d'Égypte. Par la consommation, on va manger du karpas, manger du maror, faire le repas, le shulchan aruch, manger l'afikoman au moment du tsafoun. Donc, tous ces passages-là, on va ingurgiter quelque chose qui est encore dans la transmission. Par le jeu ou par l'éveil, quand on fait yachat, quand on rompt le pain azim, les enfants ils regardent, ça symbolise la rupture, l'ouverture de la mer Rouge, on regarde et c'est un peu... Bonsoir. Ethan, bonsoir. Oui, c'est un peu une découverte pour les enfants de se dire oh, c'est comme ça que ça s'est ouvert. Non, c'est pas exactement comme ça, mais voilà, c'est une symbolisation. Quand on, pour les Marocains, quand on chante Bébé Loya, quand pour les Tunisiens on fait Tmol, et qu'on fait passer le plateau soit autour de l'ensemble des invités, soit autour de la tête de chacun des personnes présentes, on ressent ce fait que, ah bah oui, c'est moi effectivement qui suis sortie d'Égypte. Donc il y a un jeu, il y a un éveil qui est fait. Également dans la tradition tunisienne, quand on présente l'œuf, l'os, et que les enfants, et que chacun à tour de rôle prend la chose en main et dit son nom, on essaye d'éveiller. Donc c'est encore quelque part dans un éveil pour l'enfant, pour le jeu. Et enfin, par les chants que l'on fait pendant le récit et dans les chants que l'on fait à la fin du Seder. Donc, chacune des étapes va toucher un de nos sens, une de nos manières de considérer les choses, et on est dans la transmission pas simplement intellectuelle, pas simplement rituelle, mais à la fois par les prières, par le rituel, par le récit, par le fait de manger quelque chose, par le jeu, par l'éveil, par les chants. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est vraiment quelque chose d'important. On veut transmettre. Transmettre quoi ? Je veux bien que que vous passiez à la phase, à la slide qui suit. Encore une slide après, celle-là sera un peu plus tard. Avadim Haïnou, nous avons été esclaves de Pharaon et Dieu nous en a fait sortir par sa main puissante et son bras étendu. On veut transmettre le fait que nous avons été esclaves et que nous en sommes sortis et qu'on doit s'en entretenir, en discuter, sortir de l'esclavage, devenir libre, c'est quelque chose de très important. Et à qui est-ce qu'on va, on reviendra dessus par la suite, à qui est-ce qu'on veut transmettre ça? On le voit ici. Si le Saint béni soit-il n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, nous serions encore assujettis au pharaon d'Égypte, nous, nos enfants et nos petits-enfants. Donc on est, nous, nos enfants et nos petits-enfants, directement concernés par cette transmission, par ce récit, plus que ce récit, par cette activité en grand que nous faisons tous le soir, les 2 soirs de Pessah. Je veux bien la slide qui suit. Et encore la slide qui suit. On est toujours dans la transmission. Dans chaque génération, l'homme est tenu de se considérer lui-même comme s'il était sorti d'Égypte. Comme il est dit, tu raconteras à ton enfant en ce jour, c'est pour ceci que l'Éternel a agi pour moi quand je suis sorti d'Égypte.
Donc, nous sommes chacun concernés et à chaque génération, nous sommes chacun concernés par cette sortie d'Égypte. Si vous avez la slide sur les 4 enfants, je la fais bien également. Non, je ne crois pas qu'on l'ait, celle-là. Okay. Alors, celle sur les 4 enfants, elle sera peut-être développée plus tard, mais on parle du sage, du méchant, du simple et de celui qui ne s'est même pas posé de questions. Donc, on est encore dans la transmission pour... Alors, je dis les enfants, c'est écrit pour les garçons, mais voilà, on peut aussi considérer qu'à l'époque où ça a été écrit, les statuts n'étaient pas vraiment équivalents. On parle du sage, on parle du méchant, on parle du simple et de celui qui ne s'est pas posé de questions. Donc, pour chaque enfant qu'on peut avoir à la maison, on va s'adapter et on va apprendre à adapter son discours pour que chacun des enfants, quel qu'il soit, donc non seulement à chaque génération, non seulement pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, chacun d'entre nous est tenu de se considérer lui-même comme s'il était sorti d'Égypte. Et quand on le raconte à nos enfants, on le raconte à chacun en fonction de ce qu'il peut entendre, de ce qu'il peut apprendre de ça. Donc la transmission, on le voit, est très, très importante. Merci beaucoup pour cette première partie. On reviendra sur les slides un peu plus tard. Pourquoi transmettre? Quel est l'objectif? On a vu que la transmission était effectivement extrêmement importante. Si on regarde dans la Torah ce qui est indiqué, eh bien, on voit que dans l'Exode, dans la paracha Yitro, le premier commandement s'appuie sur ce qu'on vient de faire, sur cette transmission. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Donc, quelque part, ça pose le contexte, ça assure la légitimité de Dieu dans ce qu'il va nous demander. J'ai fait cela pour toi, donc tu vas écouter ce que je te demande et tu vas en prendre conscience. Et qu'est-ce qu'il va nous demander? Il va nous demander tout au long des livres, dans l'Exode, dans le Lévitique, dans les Nombres, dans le Deutéronome, certaines choses qui sont liées au peuple juif à proprement parler, certaines choses qui sont liées dans notre responsabilité vis-à-vis de l'autre. Et je rejoins ce qu'a dit le grand rabbin Olivier Kaufmann sur le chesed, sur la bonté qu'on doit avoir. La bonté, en quoi est-ce qu'elle va consister ici? Dans Mishpatim, on dit « Tu ne contristeras point l'étranger, ni ne le molesteras, car vous-même, vous avez été étranger en Égypte. Tu ne vexeras point l'étranger. Vous connaissez, vous, le cœur de l'étranger. Vous qui avez été étranger dans le pays d'Égypte. Il sera pour vous comme un de vos compatriotes, l'étranger qui séjourne avec vous, et tu l'aimeras comme toi-même. Car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ça, c'est dans Kedoshim. Vous aimerez l'étranger, vous qui fûtes étranger dans le pays d'Égypte. Encore une fois, on va le répéter ici dans le Deutéronome. Je ne les reprends pas tous, mais certains qui sont suffisamment marquants. Dans le Deutéronome, toujours, dans la paracha Kitetse, ne fausse pas le droit de l'étranger ni celui de l'orphelin et ne saisis pas comme gage le vêtement de la veuve. Rappelle-toi que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a affranchi. C'est pour cela que je t'ordonne d'agir de la sorte. Quand tu feras moisson, si tu as oublié dans ce champ une javel, ne retourne pas la prendre. Elle reste pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve. Quand tu gauleras ton olivier, n'y glaine pas après coup, ce sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, n'y grappille pas après coup, ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. C'est pourquoi je t'ordonne de tenir cette conduite. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Dieu, dans sa légitimité de nous avoir fait sortir d'Égypte, et il nous rappelle, rappelle-toi que tu as été esclave en Égypte. Oui, on s'en rappelle
rappelle. Chaque année, au moment de Pessah, on se le rappelle, au moment d'histoire de Seder, et également en consommant la matzah tous les jours pendant 8 jours. Et on nous demande de nous le rappeler, donc pourquoi? Pour ne pas faire de mal à l'étranger, pour être juste envers lui, pour avoir de la compassion, pour être empathique, pour attentionner envers lui, pour savoir l'accueillir et l'inclure dans la communauté, l'accueil du nouveau, qui parlera à tous ceux qui sont dans l'éducation. Savoir aimer et faire preuve de geste, savoir que ce qui n'était pas indispensable, laisse-le, que celui qui en a besoin puisse le prendre. À qui est-ce que c'est demandé? Pour qui est-ce que c'est demandé? Pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, c'est-à-dire pour ceux qui se trouvent en position de faiblesse vis-à-vis de la majorité d'entre nous. Pour ceux qui se trouvent également en position de faiblesse parce qu'il leur manque la figure de protection. Il leur manque le mari pour la veuve, le père pour l'orphelin, quand on est dans une société patriarcale. Qu'est-ce à dire? À nous de savoir être forts. Être fort dans notre position et de ne pas profiter de la faiblesse de l'autre. Et être fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir aider et accompagner l'autre. Quand on est en position de force, c'est là qu'on peut se préoccuper de l'autre, qui, lui, est en position de faiblesse. Et pour nous en rappeler, qu'est-ce qu'on nous dit? Toi-même, tu as été esclave en Égypte. Être esclave en Égypte, c'est au cœur de notre identité en tant que juif. Au cœur de notre identité de juif en tant qu'individu. Car chacun de nous est tenu de se considérer lui-même comme étant sorti d'Égypte. On l'a vu. Et nous le vivons chaque année en incorporant chaque année cette information. Je vous ai dit la transmission par tous ces différents moyens. Ce n'est pas simplement une intellectualisation, ce n'est pas simplement une compréhension intellectuelle. On le vit, on le mange. Et quand dans Manishtana, et je veux bien que tu nous passes la slide, s'il te plaît, du Manishtana, quand on demande aux enfants de chanter le Manishtana, qu'est-ce qu'on lui dit? En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Cette nuit, nous ne mangeons que de la matzah. Ah, ça fait une différence. On mange quelque chose qui va nous rappeler cette histoire. Cette nuit, nous ne mangeons que des herbes amères. Cette nuit, nous trempons 2 fois dans le charoset pour nous rappeler. Cette nuit, nous sommes tous accoudés pour nous rappeler notre libération. Et je ne rentre pas dans le détail de ce texte qui est magnifique également et qui pourrait prendre tranquillement ses 20 minutes. Mais quand on s'appuie sur ce texte, on demande à l'enfant de prendre conscience de ce qu'il fait. Et là, on rentre dans le Naaseh Venishma. Il va faire quelque chose, on va faire quelque chose qu'on ne comprend pas forcément. Mais le fait de faire la chose et de dire la chose, ça va nous pousser à nous questionner. Parce que dans le judaïsme, on aime poser des questions. Et c'est important de poser des questions, c'est ce qui nous permet de grandir. En mangeant et en jouant, en incorporant ainsi la sortie d'Égypte, chacun d'entre nous en tant qu'individu, on nous demande également de penser, de réfléchir à ce que nous vivons et ce que nous avons vécu, puisque chacun d'entre nous doit se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. C'est donc quelque chose de très important. On a dit au cœur de notre identité en tant qu'individu, au cœur de notre identité de juif également, en tant que peuple. Peut-être est-ce même, et on peut enlever, si on peut passer à la page sur Abraham, peut-être est-ce même la raison même d'être du peuple juif. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que bien avant qu'on rentre dans l'histoire, dans la Genèse, Dieu dit à Abraham
sache que tes descendants vivront en qualité d'étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. On les assujettira et on les persécutera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation qui les aura opprimés, et ils sortiront ensuite en portant de grandes richesses. C'est-à-dire que dès le départ, au tout début, on n'en a encore que à Abraham, le fondateur du monothéisme. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Tes descendants vivront en qualité d'étrangers, on les assujettira, on les persécutera, puis ils en sortiront. Et 400 ans, c'est-à-dire que suffisamment longtemps pour qu'ils puissent être marqués par cela. C'est-à-dire qu'on dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, il va y avoir cette épreuve. Et cette épreuve, ce sera une épreuve qui sera fondatrice. Fondatrice pour le peuple que tu auras ensuite. En quoi est-ce que c'est une épreuve fondatrice? Parce que s'il n'y avait pas eu cet esclavage, est-ce qu'on aurait pu avoir le premier commandement? Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Non. Est-ce qu'il aurait pu y avoir toutes ces citations postérieures dans la Torah? Non, puisqu'elle s'appuie sur l'esclavage. C'est-à-dire que l'esclavage, cette période où on a souffert, où on a été assujetti, c'est une période, et non seulement on a souffert, on a été assujetti, mais on nous demande de la revivre. Chacun d'entre nous, chaque année, on va la revivre. Pourquoi? Quelle est cette importance? Pourquoi est-ce qu'on a prévu de passer par là? Pourquoi est-ce qu'on est effectivement passé par là? Et pourquoi est-ce qu'on nous le refait vivre? Peut-être tout simplement, c'est que cet esclavage prévu dès Abraham et cet affranchissement de l'esclavage que l'on trouve, cette référence, donc comme premier commandement dans le décalogue, cette référence récurrente ensuite sur le fait que l'on a été esclave puis délivré, c'est quelque chose qui rythme notre vie de peuple et qui doit nous rappeler notre responsabilité. Et là, je rejoins tout à fait le discours du grand rabbin Olivier Kaufmann, notre responsabilité en tant qu'individu et en tant que peuple vis-à-vis de l'autre. On est, merci beaucoup pour les slides, je ne vais plus les utiliser, on est dans une histoire dans laquelle on nous demande de s'ouvrir à l'autre. On peut faire un constat, c'est que la peur et l'ignorance, ça crée des barrières, ça crée beaucoup de barrières et ça crée des guerres. Si nous savons avoir de l'empathie envers l'autre, si nous savons aller vers l'autre, nous pouvons briser ces barrières et nous pouvons aider à créer un monde meilleur. On nous dit que le peuple juif est une lumière pour les nations. Or, la goyim. Est-ce que cette lumière, justement, ce n'est pas simplement de savoir comprendre et de savoir utiliser cette empathie, cette attention, cet accueil de l'autre, ce souci de l'autre? Est-ce qu'on sait le faire? C'est quelque chose de pas forcément évident, mais c'est quelque chose, je pense, qu'il faut absolument chercher à faire, parce que c'est dans l'ADN même du peuple juif. Donc c'est important de toujours avoir cette recherche, de pouvoir faire du bien et avoir le souci de l'autre, garder cette attention à l'altérité quand nous sommes une majorité. Quand en Israël, nous avons effectivement à la toute fin de la Haggadah, on dit le Shana Haba Birushalayim, l'année prochaine à Jérusalem, quand maintenant que nous avons Israël, le souci de l'autre, il est d'autant plus fort parce que nous sommes une majorité dans un pays et nous devons savoir, nous en tant que Juifs, comment les traiter pour pouvoir effectivement être dans l'empathie et dans l'accueil de l'autre. Et cette attention à l'altérité, nous devons l'avoir donc bien sûr en Israël, mais également dans notre pays. Quel que soit le pays dans lequel nous vivons, il faut savoir garder un cœur et une attention à l'autre
dans notre vie de tous les jours, et ce, quelle que soit notre vie, en tant que peuple et en tant qu'individu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ruth pour ce très beau commentaire, à la fois sur les notions de transmission, d'attention à l'autre, et je sais que c'est ce que tu fais dans toutes tes activités à l'heure actuelle. Donc à la fois bravo et puis merci d'avoir accepté de participer à cette soirée. Nous sommes nombreux ce soir sur Zoom, également sur Facebook. J'aimerais saluer notamment la présence du professeur Armand Abécassis, qui est le directeur des études juives à l'Alliance israélite universelle et qui est également l'animateur de la synagogue de Legno. Nous allons continuer cette soirée avec une vidéo, la vidéo de deux élèves de terminale, Elia Obadia et Ethan Memoun, qui sont en terminale au groupe scolaire Alliance des Pavillons sous bois et qui vont vous présenter un enseignement autour de justement d'une des notions qu'a abordé Ruth sur les 4 enfants qui posent des questions pendant la Haggadah. Je vous recommande d'augmenter un petit peu le son car le son de la vidéo est un petit peu faible, donc nous vous laissons quelques secondes pour augmenter le son et profiter de cet enseignement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ethan, bonsoir. Bonsoir Elia. Merci à l'Alliance israélite universelle de nous faire partager cette soirée d'études avec vous et nous donner l'occasion de vous transmettre un message tiré de la Haggadah. Elia, à quoi te fait penser le chiffre 4 par rapport à Pessah? Premièrement, les 4 noms de la fête, Chag Pessah, Chag Aviv, fête du printemps, Chag HaMatzot et Chag HaCherut, fête de la liberté. Aux 4 verres de vin, relatifs aux 4 expressions de délivrance, aux 4 questions du Manishtana et aux 4 enfants. Ah oui, les 4 enfants. Donc, le Chacham, le sage, le Racha, le mécréant, le Tam, le simple, et le She'eno Yodea Lish'ol, celui qui ne sait pas poser de questions. D'où sont-ils tirés? Quelles sont leurs références? Excellente question, Ethan. Sans avoir été nommés, ainsi ils sont tirés de la Torah. La question du Chacham se trouve dans le livre de Devarim, Deutéronome chapitre 6. Celle du Racha, livre de Shemot, Exode chapitre 12. Le Tam, livre de Shemot, chapitre 13, verset 14. Le She'eno Yodea Lish'ol, livre de Shemot, chapitre 13, verset 8. Je te fais remarquer que l'ordre dans la Torah n'est pas du tout celui retenu par les rabbins de la Haggadah. En effet, je vois bien. Notez, mesdames, messieurs, l'ordre de la Torah est, premièrement, le Racha, deuxièmement, le She'eno Yodea Lish'ol, troisièmement, le Tam, et le quatrième, le Chacham. Alors que celui choisi par les auteurs de la Haggadah est le premier, le Chacham, le deuxième, le Racha, le troisième, le Tam, et pour finir, le quatrième, le She'eno Yodea Lish'ol. C'est génial, Ethan, mais pourquoi l'ordre de la Torah n'a pas été respecté par les rabbins lors de la rédaction de la Haggadah? En fait, l'objectif recherché n'est pas le même. Pour la Torah, c'est une échelle de priorité. Le premier à devoir s'occuper est le Racha. Il a plus besoin de nous que le Chacham, placé en dernier. Alors que pour la Haggadah, c'est une échelle de valeur. L'objectif numéro 1 à atteindre est d'être Chacham. Mais alors le Racha est en numéro 2. Ça me plaît beaucoup. Oui, parce qu'il s'interroge. Il est aussi dans la recherche de sens, quelle que soit son approche. Tu sais, Ethan, ça me fait penser au bouquet des 4 espèces de loulav. Le Etrog, qui rappelle le Racham, la Harava, qui rappelle le Racha, le Hadas et le Loulav, rappelant ainsi le Tam, et le She'eno Yodea Lish'ol, qui doivent être réunis pour que la mitzvah soit accomplie. L'idée exprimée est l'unité dans la différence, la distinction des nuances sans perdre la cohérence de l'ensemble, et une harmonie dans la famille sans gommer la diversité des opinions. Absolument. L'essentiel est d'être tous là, réunis à la table du Seder, avec la spécificité de chacun, et de continuer à raconter cette histoire fondatrice de la sortie d'Égypte. Je suis d'accord, Ethan. Alors, mesdames, messieurs, bonne suite pour votre étude et apprendre les bonnes réponses aux questions de la Haggadah. Pessah Kasher Vesameach, dans la santé et le bonheur. Et voilà.
Voilà, alors on félicite grandement les élèves donc, du lycée de Pavillon-sous-Bois, Elia Obadia et Ethan Memoun pour cette superbe vidéo. Merci beaucoup pour votre intervention. D'ailleurs, je crois qu'ils sont avec nous ce soir dans le Zoom. Bravo à vous. Et également, on salue et on remercie Moshe Mechali, donc le directeur du groupe scolaire de l'Alliance des Pavillons-sous-Bois. Voilà, bravo à tous pour le travail accompli pour cette vidéo. Et on continue cette soirée avec un nouvel épisode, si j'ose dire, lu par Eliette Abécassis, une lecture donc d'Eliette Abécassis sur un extrait avec des photos du livre L'âme juive, avec les photos d'Olivier Martel. Eliette Abécassis, je vous laisse la parole. L'année juive est ponctuée de fêtes, de Rosh Hashanah à Shavuot. Chaque fête apporte son sens et sa lumière particulière dans la famille et la communauté. Cet éternel recommencement est un éternel renouveau. Comme le dit Saint-Exupéry, le rituel nous fait rompre avec le quotidien. Un rite, c'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Soudain, au beau milieu de la vie, il y a cette idée folle que l'on va tout mettre de côté, le travail, les nécessités, les impératifs et même les vacances pour se consacrer à la fête. La fête, c'est quelque chose de sérieux et rien ne passe avant elle. Elle est plus importante que tout. Que de discussions concernant le menu des fêtes. Dans la tradition séfarade, chaque fête est associée à un repas. La fête de Pessah, lorsqu'on ne peut manger ni pain ni pain azim et que la maison est déjà prête, ce sont les pommes de terre bouillies avec des œufs durs. Et le soir, c'est un festin. La soupe de légumes aux fèves et à la coriandre, le poisson farci, les boulettes ou le poulet aux petits oignons, les pastellas, beignets de pommes de terre farcies à la viande, ou l'épaule d'agneau aux terfesses, des truffes blanches, les petits artichauts piquants, l'agneau avec des galettes trempées dans le jus. Pessah est la fête par excellence. En un sens, ça pourrait être la plus importante. D'abord, par sa préparation qui nécessite de faire le vide complet chez soi, car il faut tout nettoyer pour chasser le chametz. En effet, les Hébreux, lorsqu'ils ont fui l'Égypte, n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte, car ils se sont échappés dans la précipitation. C'est pourquoi ils ont apporté des galettes plates que l'on mange aujourd'hui en souvenir et qui s'appellent la matzah. Le chametz, c'est le pain, bien sûr, mais c'est tout ce qui fermente. La rancœur, les non-dits, l'accumulation des griefs, les chaînes que l'on s'impose, sans pouvoir se libérer. Bref, tout ce que l'on met de côté en se disant « on verra plus tard ». Pessah, c'est la fête la plus subversive, c'est la fête de la liberté. Le soir du Seder de Pessah, c'est l'un des plus beaux soirs de fête. La table est somptueuse et on lit les passages de la Haggadah qui relatent les discussions rabbiniques. On en commente le récit en posant les questions qu'on actualise sur l'esclavage et la libération. On étudie et on mange. À la table du Seder, c'est le soir où la Torah en appelle au Père afin qu'il réponde à son Fils concernant cet événement du passé, la sortie d'Égypte qui ne prend son sens que s'il est transmis du père à ses enfants, de génération en génération. Recevoir et donner, les deux actes fondamentaux qui permettent à l'enfant de devenir parent à son tour et de s'inscrire dans l'histoire qui a commencé avec Abraham et qui finit avec les temps messianiques. En attendant, il est impératif de transmettre selon l'injonction biblique. Et les 4 fils que nous fait découvrir la Haggadah représentent les 4 dimensions de la transmission. Le premier, le sage, énonce la question « Quels sont les témoignages, les lois et les préceptes que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits ?» se situe à l'intérieur de la tradition. Alors que le deuxième, le renégat, qui demande « Quelles sont ces lois que vous observez ?» se dissocie de la communauté, se définit contre, en dehors du peuple qui est pourtant le sien. Le troisième, le simple, dit seulement « Qu'est ceci ?» Question réduite à sa plus simple expression. Il n'a même pas les outils pour en poser une qui soit plus intéressante. Enfin, vient le dernier, le quatrième, celui qui ne sait pas poser la question. Celui-ci est vraiment en dehors de la chaîne de la transmission, bien plus que le méchant
qui questionne le texte puisqu'il ignore qu'il ne sait pas. Finalement, le pire des cas de fils, ce n'est pas le renégat qui s'intéresse aux choses du passé, même sur un mode négatif. Au moins, il cherche. Le plus triste, je crois, c'est le fils qui ne sait pas poser la question parce qu'il a oublié qu'il y a une question à poser. J'ai peur aujourd'hui d'une génération à qui l'on propose mais qui ne cherche plus, sinon à éviter de chercher, à s'absenter des fêtes de famille, non pas à s'émanciper, ce qui serait encore une action, mais qui ne s'intéresse pas. J'ai peur que 35 siècles de cette culture s'éteignent soudain en une génération dont l'esprit est capté par la technologie et que la modernité qui nous apporte tant de bienfaits mette fin à la mémoire, au souviens-toi. Cette technologie accomplit la révolution silencieuse de nous couper de nos racines. Et j'ai peur aussi face à cette possibilité de la réaction fanatique qui rassure les identités vacillantes de la modernité. Les gens meurent de ne pas savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Pessah, la fête de la transmission, ne doit pas devenir la fête de ceux qui ne savent pas poser la question. C'est peut-être ce qui rend la fête de Pessah si importante et si actuelle. Merci beaucoup, Eliette Abécassis, pour cette évocation de la fête de Pessah. Et Merci à vous. nous allons passer tout de suite la parole à Simon Hazan, que nous avons beaucoup de plaisir à recevoir ce soir. Simon Hazan, vous êtes enseignant talmudiste. Vous fréquentez depuis plusieurs dizaines d'années, je veux dire, la synagogue de Legno, dont vous êtes l'un des animateurs principaux, et beaucoup de membres de la communauté vous doivent énormément par votre animation des offices et par vos cours. Avec le journaliste Antoine Mercier, vous avez publié 2 ouvrages, Les braises incandescentes, commentaires de la Genèse et de l'Exode. Nous attendons avec impatience le 3e volume, qui devrait bientôt sortir, je l'espère évidemment, qui sont basés sur vos commentaires, donc à partir des enseignements de Rachi et également du philosophe Emmanuel Lévinas, dont vous avez longtemps suivi les cours à Legno. Et ce soir, vous allez nous parler d'un passage de la Haggadah que l'on a des fois tendance à ne pas trop analyser, alors que vous allez nous montrer combien il est important et combien aussi il est éclairant sur la structure même et l'objectif du Seder. C'est le passage qui commence par Tseoulmad et que nous partagerons quand vous nous le demanderez à l'écran. Je vous laisse tout de suite la parole et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci Ariel. Le passage donc de Tseoulmad, il est doublement bizarre. On se demande même qu'est-ce qu'il fait dans la Haggadah. Il dénote par rapport à tous les autres passages de la Haggadah. En effet, la Haggadah, comme son nom l'indique, c'est une narration. On raconte. Tu raconteras à ton fils. Cette soirée-là n'est pas une soirée d'études. C'est une soirée où on relate les faits de ce qui s'est passé pendant la sortie d'Égypte. D'ailleurs, dès le début de la Haggadah, on nous dit « Mitzvah alenu lesaper b'tziat Mitzrayim ». La seule mitzvah de la Haggadah, c'est de raconter les saper b'tziat Mitzrayim. Et on nous raconte l'histoire de ces 4 géants de la Mishnah, Rabbi Eliezer, Azar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarpon. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Le texte le dit. Shayom et Soubim bivne Berak, ils étaient penchés, ils étaient à Bnei Brak. Ve'ayom et Saperim b'tzeat Mitzrayim. Quand 4 grands géants comme ça se rencontrent, généralement, ils confrontent leurs idées, ils discutent, il y a un pile-poule. Ici, non. Mais Saperim b'tzeat Mitzrayim. Ils racontent simplement la Haggadah, on raconte ce qui s'est passé. Et puis voilà qu'arrive notre texte, qui lui va dire autre chose. Il dit, c'est, si vous pouvez l'afficher, on va le lire et le traduire, et voir en quoi il est vraiment bizarre par rapport au texte de la Haggadah. Première des choses, c'est Ulmad. Donc là, on dit stop, ici, il y a un limoud. Ici, tu vas apprendre quelque chose.
Jusque-là et toute la soirée, on ne fait que raconter. Maintenant, attends-toi bien à apprendre. Il y a une leçon à retenir de ce passage. Je vous demande d'abord d'admirer la formule de Tse Ulmad. Sors et apprends. Pas pourquoi on a traduit vois et étudie. C'est plutôt sors et étudie. C'est le terme exact. Donc on se demande sortir d'où? Sortir pour où? Il faut, bon, comme le pshat, le sens littéral, évidemment, pour apprendre, il faut sortir. Il ne faut pas rester caché chez soi. Mais il faut d'abord sortir de ce récit. Il faut sortir du texte, du récit, pour apprendre. Et qu'est-ce que nous apprenons dans ce texte? Regardez que cette anomalie. Le texte dit qu'a voulu faire Lavan, l'araméen. Lavan, je vous rappelle, c'était le père de nos matriarches, donc notre grand-père, notre arrière-arrière-grand-père. Qu'est-ce qu'il a voulu faire à Yaakov? Pharaon, lui, n'a décrété que pour les mâles, mais Lavan a voulu exterminer le tout. Ça ne vous étonne pas, ça? Nous sommes en train de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. On doit au moins essayer de faire ressortir la faute de Pharaon. D'ailleurs, on la sort après. Ils nous ont asservis. Ils nous ont imposé un travail dur et autre chose. Etc., etc. Tout ça. Et là, on vient de dire, oh, le pauvre Pharaon, lui, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon, par rapport à lui? Pharaon, il a juste voulu tuer les mâles. Lavan, c'est plus grave. Lavan, lui, a voulu exterminer tout le monde. Attendez, on est en train de lire dans la Haggadah, il faut montrer que Pharaon était un impur, un méchant, tout ce qu'il a fait. Non. Il a voulu juste tuer les mâles. C'est Lavan est plus grave. Et d'où on le tire? On va voir cette contradiction, pourquoi elle est là. Mais d'où il le tire d'un verset qui se trouve dans, j'ai noté, je vais vous le dire, se trouve dans le Deutéronome 25, 19. C'est un verset que l'agriculteur juif, quand il apportait ses prémices au temple pour les présenter au Kohen, il récitait Mikra, Bikurim, tout un récit à voix haute. Et dans ce récit de l'histoire, il disait Arami Oved Avi. Trois mots difficiles à traduire. La traduction du rabbinat dans le texte originel, c'est enfant d'Aram, mon père était errant. Arami, l'araméen, Oved Avi, mon père était un araméen errant, un juif errant. Voilà, ça commence comme ça l'histoire d'Abraham. Tandis que là, il faut le traduire autrement. Il faut le traduire, Arami, l'araméen, a voulu exterminer, a voulu faire perdre. Voilà déjà une autre façon de sortir aussi du texte littéral, du pshat, pour comprendre ce passage. Donc je reviens sur l'interrogation principale. Qu'est-ce qu'on vient nous dire que Pharaon n'a rien fait finalement, alors que Lavan est plus dangereux que lui? Lavan a voulu tuer ses petits-enfants. Dans l'histoire, si vous voyez le texte biblique qui raconte l'histoire de Lavan avec Jacob, il ne s'agit pas du tout de ça. Il ne voulait pas l'exterminer. Jacob s'est rendu compte que les enfants de Lavan commençaient à être jaloux de lui parce qu'il s'est enrichi. Eh bien, Lavan a pris ses femmes et ses enfants et il est parti sans avertir Lavan. Lavan le rejoint. Au contraire, il lui dit « Pourquoi tu te sauves comme un voleur? Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes filles. » Je ne voulais pas le tuer. Je ne voulais pas. Bon, on dit qu'ici, on triture le texte. On le déplace pour montrer que Lavan a voulu exterminer tout le monde, alors que Pharaon, le gentil Pharaon, lui, il voulait tuer que les mâles. Le message est très important. Important pour dire que ce qui attaque, ce qui s'adresse à une partie du peuple juif pour les exterminer, sont plus dangereux
que ceux qui décident de les exterminer en totalité. L'initiative de certains antisémites qui veulent en finir avec le peuple juif ne réussira pas. Le texte nous le dit. Le prophète lui-même a déjà dit « Netzach Israël, lo yeshaker ». L'éternité d'Israël ne mentira pas. Et par contre, quelqu'un qui veut s'adresser juste, exterminer ou faire du mal à une partie, les antisémites partiels, quoi. C'est-à-dire, par exemple, moi je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. Ah, voilà déjà un cas. On veut s'attaquer juste à une partie du peuple. Cette initiative peut réussir. En ce sens, elle est plus dangereuse que celle qui demande à exterminer tout le peuple juif. Ça, le message est très important là. Méfions-nous de ceux qui font la différence entre une partie de juifs et une autre partie. Quand ils veulent s'attaquer juste à une partie, ceux-là, ils sont plus dangereux. Et c'est peut-être pour ça que la fête de Pourim, qui, elle, dans la Megillah, où on nous raconte que, après tout, c'est que les Juifs de Perse, les Juifs de Suse qui étaient visés dans cette tentative. Ce n'est pas tous les Juifs du monde entier, c'est seulement une partie de ceux qui étaient gouvernés par Assuérus. Mais elle est devenue une fête nationale de tous les Juifs, absolument, qui émouvent et qui bélou à Yehudim, pour eux et pour toute leur génération, parce que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Et le fait qu'il ne soit pas arrivé, alors il faut le fêter complètement. Un deuxième exemple de ça, c'est dans la Bible, toujours dans l'histoire de Amalek. Amalek, vous savez, c'est le premier antisémite. Et Amalek, la Torah parle deux fois d'Amalek. Une fois dans Béchalach, lorsque Amalek attaque les enfants d'Israël qui venaient de sortir d'Égypte. Et le texte dit, à la fin, une fois que Josué et Yehoshua a vaincu Amalek, Dieu dit à Moïse, j'effacerai le souvenir de Amalek. Emhe et zecher Amalek. Et lorsque cette histoire de Amalek est rappelée dans Devarim, dans Kitetse, qu'est-ce que le texte dit? Il dit Timhe et zecher Amalek. Nous avons l'ordre, nous, d'effacer Amalek, alors qu'une fois le texte dit, c'est Dieu qui dit moi j'effacerai Amalek. Alors qui doit l'effacer? Autrement dit, qui doit combattre l'antisémitisme? C'est lui ou nous? Une fois le texte dit Mahot Timhe, et une fois le texte dit Emhe et zecher Amalek. Ce sont ces deux sortes d'antisémitisme. Celui qui veut exterminer tout le peuple juif comme Lavan, entre guillemets, ou certains, là il a affaire à lui. C'est lui qui dit Emhe et zecher Amalek. Par contre, celui qui veut s'attaquer juste à une partie du peuple juif et qui risque de réussir, encore une fois, je le dis, celui-là, c'est de notre devoir à nous de raconter l'histoire et de s'attaquer à lui, d'où l'idée de raconter toute l'histoire de Pessah, de ce que nous a fait Pharaon. Voilà ce que je voulais dire comme enseignement sur ce passage qui est vraiment bizarre à double titre. Par Tseoulma d'abord, et ensuite par la minoration des fautes de Pharaon par rapport à ce que Laban pensait nous faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Simon Hazan pour cet enseignement. Alors on va continuer et finir, on se rapproche de la fin, on va finir avec Eliade Apekassis pour une nouvelle lecture. Donc on est sur des extraits de l'âme juive avec les photos d'Olivier Martel. Et ensuite, on reviendra pour bientôt la fin avec une dernière vidéo des écoles. Eliade Apekassis, en tout cas, je vous passe la parole tout de suite. Merci beaucoup. Merci à vous.
Abraham Heschel disait que les Juifs ne construisent pas dans l'espace, mais dans le temps. N'étant pas des bâtisseurs de cathédrales, ils abritent néanmoins leur mémoire dans des lieux où ils peuvent se réunir, prier, faire advenir leur autre vision du temps. Des lieux souvent discrets et intimes à la faveur des circonstances historiques, ou plus grandioses parfois, des lieux remplis de lumière ou de tristesse. Beaucoup trop de mémoriaux, hélas, et peu de musées, puisque l'art juif réside essentiellement dans les objets rituels et quelques peintures. Ce qui me touche le plus, ce sont les lieux de vie et de prière, les mikvés, les anciennes maisons d'études, les synagogues. Je pense aux petites synagogues bleues et blanches de Safed, la ville des kabbalistes en Israël, les vestiges des maisons de prière de Mogador, où priait ma famille, la sublime synagogue de Budapest, qui est presque une cathédrale, la Victoire à Paris, imposante et solennelle, la synagogue des Tournelles, ou encore la mystérieuse et émouvante synagogue de la rue du Verbois, à l'ambiance et à la lumière confinée. J'aime particulièrement les petites synagogues du Comtat-Venessin, de Carcassonne, Cavaillon ou Avignon, si claires dans leur lumière bleue qu'elles ressemblent à des maisons célestes. La synagogue de Carpentras est comme un écrin, un joyau du temps passé, qui est déjà un lieu de mémoire, de pèlerinage pour évoquer la présence des Juifs en terre française depuis les premiers siècles. C'est une petite bâtisse toute de lumière et d'or, avec un velours bordeaux qui recouvre l'armoire où sont abrités les livres de la Torah. Le plafond peint en bleu, les 3 grandes menorahs, tout comme les lustres anciens, semblent suspendus dans les airs, au-dessus des piliers de marbre rose et des boiseries. De grandes fenêtres laissent passer une lumière tamisée. Aujourd'hui, elle est déserte, mais en y entrant, on a l'impression de traverser le temps et de se retrouver en prière au Moyen-Âge lorsque les Juifs chantaient les psaumes de David, devant Goliath toujours, protégé puis attaqué. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je te loue par mes chants. 12 expulsions de France n'ont pas eu raison d'eux. Ils sont toujours là. La France est toujours dans leur cœur et ils sont le cœur de la France. Ils ont participé à l'histoire et à la culture de France depuis plus de 2 millénaires. Chaque village a son vestige, sa rue brûlée, sa rue des Juifs, son musée. Et en Europe, ses lieux de mémoire. Je les ai parcourus souvent. J'ai arpenté les rues de Strasbourg avec sa cathédrale et la statue de la synagogue aux yeux bandés et au sceptre brisé. Les rues de Vienne, de Prague, à l'ombre du Golem, de Berlin jusqu'à Tolède, au sommet de la petite montagne qui évoque une sorte de Jérusalem. Là, le temps s'est arrêté, tout est préservé et l'on se retrouve brusquement au XIIIe siècle quand les Juifs traduisaient en castillan les textes arabes sous le règne d'Alfonso VII, empereur des 3 religions. J'ai posé mes pas sur les rues pavées avec les boutiques d'épées des conquistadors et des souvenirs juifs. Lorsqu'ils furent chassés d'Espagne, mes ancêtres partirent avec les clés de leur maison incrustées dans leurs vêtements, dans les piments ou l'ail, car ils pensaient revenir un jour en Espagne et ouvrir les portes de leur demeure. J'ai habité dans le Marais où se regroupent encore les Juifs depuis le XIIe siècle, à côté de l'île des Juifs où ils avaient construit leur synagogue avant d'être chassés par Philippe Auguste. J'ai vu récemment le quartier se transformer, les boutiques remplacer peu à peu les restaurants, les épiceries et les boulangeries, dont les vitrines alléchantes offrent les pâtisseries séfarades et ashkénazes. Cornes de gazelle, cigares au miel et à la pâte d'amande, strudel aux pommes, au pavot, les délicieux gâteaux de fromage blanc à côté des chalotes tressées pour le Shabbat. L'autre quartier juif restera toujours Montmartre, ce petit village qui surplombe la ville, décoré de vignes et de vrilles, tout en hauteur et en marche, rue pentue et vue magique qu'admirent les touristes. Ses habitants y restent attachés, par-dessus tout et malgré tout. Nés à Montmartre, ils y ont vécu toute leur vie, à l'exception du temps de la guerre où ils furent obligés de s'enfuir et de se cacher, bien jeunes souvent, pour échapper au pire. Ils ont grandi trop vite, ils ont compris trop tôt l'horreur de l'homme qui fait du mal à l'homme, le destin tragique de naître juif alors qu'on n'est qu'un enfant.
Et pourtant, ils n'ont jamais quitté leur humanité, car dans leurs yeux si profonds brille la flamme juive, celle qui perdure coûte que coûte, celle du cœur et de l'esprit. Voilà, je voulais remercier le photographe Olivier Martel pour avoir fait les belles photos de notre livre L'âme juive et d'avoir porté son regard esthétique sur nos belles traditions. Merci beaucoup, Eliette Abécassit, pour ces magnifiques textes. Merci. Et nous allons conclure cette soirée avec une nouvelle vidéo d'un chant des enfants de l'école Alliance Gustave Leven, des élèves du CE2, si je ne me trompe pas, qui vont interpréter Vehi She'amda, ce texte emblématique de la Haggadah, qui dit que finalement la providence divine qui a sauvé nos ancêtres en Égypte continue à nous sauver à chaque génération. Merci beaucoup. Encore bravo aux enfants de l'école Alliance Gustave Leven et aux lycéens du groupe scolaire Alliance des Pavillons sous bois. J'aimerais conclure cette soirée en remerciant tout d'abord tous nos intervenants, le grand rabbin Olivier Kaufmann, Ruth Ouazana-Barrère, Simon Hazan, Eliette Abécassis. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous me permettez, d'une certaine manière, cette année, nous sommes esclaves, non pas en Égypte, mais peut-être esclaves du Zoom. Malgré tout, nous en tirons le meilleur. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire avec Sandra Jérusalemi en organisant ces moments d'études très régulièrement. Et je conclurai évidemment, selon le vœu traditionnel du Seder, l'an prochain à Jérusalem, en vous souhaitant d'ores et déjà Chag Sameach, une très joyeuse fête de Pessah, un très beau Seder. Nous avons essayé de donner du sens à ce que sera ce Seder samedi soir et dimanche soir. Merci à toutes et à tous de votre participation et à très bientôt. Bonne soirée.